Bonsoir à tous. Je suis content d'être là. Amen. Pour être dans la présence de Dieu. Quel privilège que les chrétiens de connaître Jésus. Et moi, comme je l'ai expliqué hier, je me suis converti en 2011 à ma sortie de prison, en sortie du Stadt. Et 6 ans après, en 2017, il y a des histoires d'avant qui remontent avant ma conversion qui sont revenues par rapport à ce que j'avais fait avant. Et en 2017, je me suis retrouvé de nouveau en prison, au Stadt. Mais je bénis le nom du Seigneur qui a permis que je puisse aller dans cette prison. Je bénis le nom de Dieu parce que cette fois, c'était plus pareil. Quand je suis sorti en 2011, Dieu n'habitait pas dans mon cœur. Mais quand je suis rentré en 2017, il habitait dans mon cœur. Et je bénis le nom de Dieu, de ce qui m'a permis d'aller dans cette prison. Je me suis retrouvé à Béziers. D'abord à Nîmes, mais par une volonté du Seigneur. Parce que Dieu avait vu des âmes que moi je ne connaissais pas, mais que lui il avait vu, et dans sa grâce, et bien il a permis que je puisse retourner en Rouge-Tard. Et alors ma première expérience que j'ai pu faire, c'est quand ils m'ont d'abord mis à Nîmes. Et là, ils m'ont mis en cellule avec un jeune de 30 ans. C'était un petit rapeau, et ils m'ont mis en cellule avec lui. Alors le premier soir, quand je me suis mis sur la couchette, parce que c'est des couchettes dans les cellules, et puis avant de m'endormir, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, je ne le connais pas, moi la vie de ce petit rapeau, je ne la connais pas, mais toi Seigneur, tu la connais. Alors permets que je puisse savoir, donne-moi un mot pour lui. Et dans la nuit, vers 3h du matin, le Seigneur m'a réveillé avec un cantique, et ce cantique c'était « Je pensais que personne ne m'aimait et que personne ne prenait soin de moi, que tous mes rêves s'enfuyaient loin de moi. » Alors le matin, je me suis levé, puis j'ai parlé avec ce thérapeute, je dis « Tu sais, je suis un croyant, je dis je crois en Dieu. » Et hier, avant de m'endormir, j'ai demandé à Dieu qu'il puisse me donner quelque chose pour voir. Alors il me dit, il m'a donné un chant, je vais te le chanter. Il me dit oui, il me dit si tu veux, chante-le. Et puis j'ai chanté ce chant, ce petit raconte, je vous le dis d'abord du Seigneur, sans connaître sa vie. Je ne savais pas du tout, je venais de rentrer avec lui, je n'ai pas posé de question pourquoi il était là. Et lui, il ne m'a pas posé de question non plus. Et là, j'ai chanté ce cantique. Et quand j'ai fini de chanter, je dis d'abord du Seigneur, ce petit raconte, il s'est mis à pleurer. Et il m'a dit, tu veux que je te dise la vérité? Il me dit, je suis ici parce que j'ai tapé ma femme, il dit. Et à cause de ça, toute ma famille m'a mis de côté. Plus personne ne fait qu'un mot. J'ai plus de relation avec personne. Je suis coupé de toute ma famille. Je suis malade. Il m'a dit je suis malade, j'ai la maladie de Crohn. C'est un cancer des intestins. Quelque chose d'assez grave. Et il me disait j'avais décidé de me tuer. J'avais décidé de mettre fin à ma vie. Alors là, j'ai commencé à y parler du Seigneur, de l'amour de Dieu. À y dire que pour lui, il y avait quand même une solution, et cette solution, j'y ai parlé de Jésus, j'ai dit que c'était Jésus. Et puis, le temps a passé, au bout de quelques temps, il m'a demandé une Bible. Alors j'ai dit à ma femme, venez me voir par là, je dis amène-moi une Bible parce qu'il y a un besoin. Alors elle m'a amené la Bible, puis je lui ai donné la Bible. Et puis ce petit raconte, il a commencé à lire la Bible. Et quelques temps après, il a pris un téléphone, il avait un téléphone, et puis j'ai vu qu'il commençait, il appelait sa mère, il appelait ses frères, il appelait aussi sa femme. Et là, je lui ai posé la question, je lui ai dit alors, tes problèmes, ça s'est arrangé? Il m'a dit oui, il me dit ça s'est arrangé. J'ai dit, t'as payé le Seigneur? Il me dit oui, j'ai payé le Seigneur. Alléluia. C'est ma première expérience que j'ai pu faire. De là, ils m'ont transféré à Béziers. Ils m'ont transféré à Béziers, puis là-bas, par la grâce de Dieu, il y avait aussi des besoins. En particulier, un gâteau, et j'étais avec lui. Et pendant 4 mois, je suis resté avec ce gâteau. J'ai parlé d'amour de Dieu. Au début, il se moquait. Il se moquait un peu, il disait qu'il était catholique, pas pratiquant, donc il ne croyait pas en fait. Et puis j'ai commencé à lui parler d'amour du Seigneur, des expériences que j'avais faites avec Dieu, et tout doucement, Dieu a permis qu'on puisse avoir ce contact, moi et lui. Et ça a duré 4 mois, c'était devenu mon contact. Il avait 40 ans. Et j'étais dans un endroit où j'avais la cellule ouverte, et puis de temps en temps, on discutait ensemble, on parlait, il me posait des questions, et j'essayais d'y répondre avec le peu de connaissances que j'avais de la parole de Dieu, j'essayais d'y répondre. Et un matin, au bout de 4 mois, il est venu dans ma cellule en me disant, tu sais, je crois qu'il n'y a pas de petit ou de grand péché devant Dieu. Et moi, je lui ai dit, ben oui, c'est vrai. Je dis, mais pour moi, le plus grave des péchés, ce serait de refuser Jésus comme notre sauveur. Et là, j'ai vu, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, tu veux que je te dise la vérité? Il m'a dit, je crois en Dieu. Et dans ses yeux, j'ai vu une sincérité. Il est reparti dans sa cellule, ça c'était le matin. Et à 2h, il avait 40 ans. À 2h, la Bible dit que le lendemain ne nous appartient pas. À 2h, il était mort dans sa cellule.
la horte du cœur l'a lâché. Alors bien sûr, moi j'ai été triste d'avoir perdu un copain, mais surtout, de ne pas savoir où c'est que cet homme il allait passer l'éternité. Mais j'ai quand même pensé à tout ce que Dieu avait permis, parce que j'aurais jamais dû me retrouver à cet étage-là. Il s'était passé des choses avant. J'ai prié Dieu pour qu'il me place à un endroit où je pourrais être utile pour lui, et puis il m'a placé dans cet endroit. Et puis j'ai pensé à ça, et puis j'ai prié Dieu. J'ai dit Seigneur, j'aimerais que tu me donnes une réponse, savoir cet homme, où c'est qu'il va passer l'éternité. Et puis le samedi, on avait les aumôniers qui étaient au stade. Il y avait le cagnou qui venait avec le petit Paul à Béziers. Et puis le cagnou, il a fait la réunion. Et là, il était en train de prêcher, et nous disait prêcher. Et puis moi, j'étais sur ma chaise, et puis j'étais en train de prier le Seigneur sur ma chaise. Je disais Seigneur, je ne vois pas la réponse dans ce qu'il est en train de dire. Seigneur, parle-moi. Et puis là, le cagnou, il s'est arrêté de sa prédication, et puis il est sorti. Et là, il a commencé à dire un jour, il y avait Paul et Silas, ils étaient dans une prison. Et dans cette prison, il y a un homme qui devait mourir. Mais à cause que Paul, il a appelé cet homme, et qui a parlé d'amour du Seigneur, cet homme, il a accepté le Seigneur, et puis il a été sauvé. Et là, il est reparti dans sa prédication. Mais pour moi, le cagnou ne savait pas, mais c'était la réponse que j'avais demandé à Dieu. Amen. Alors pourquoi je vous parle de ça ce soir? Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Un danger qui guette celui qui n'a pas fait la paix avec le Seigneur. Et Christ se met en souci pour les hommes. Amen. Christ est capable d'envoyer même, comme je l'ai dit, pas parce que c'était moi, c'est simplement ça a été le choix de Dieu, d'envoyer des hommes en prison pour les arracher du feu, pour pouvoir les sauver. Et ce soir, en vérité, ici, il n'y a pas de meilleur endroit ce soir pour toi. Peut-être que tu ne connais pas le Seigneur ce soir. Tu es vraiment à la bonne place. L'occasion t'est donnée aujourd'hui réellement de passer l'éternité avec le Christ. Amen. Alors que Dieu fasse que ce soir, et bien que ton cœur soit disposé à l'écoute de la parole de Dieu, que tu puisses faire cette réelle rencontre avec ton Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.